Elle aurait pu fuir, elle aurait pu attaquer, elle a fait autre chose. Elle a attendu Jonas, et ce choix allait sauver 2 vies. Jonas patrouillait seul, ce matin-là, à bord de son véhicule de surveillance, longeant lentement la lisière d'une zone boisée, un secteur dense et impénétrable où peu d'animaux se montraient à découvert. Il roulait au ralenti, les yeux balayant la savane dorée, quand il la vit. Une lionne immobile au milieu de la piste, le regard fixé droit sur lui. Jonas connaissait cette lionne, elle s'appelait Saba. C'était une femelle adulte, suivie depuis 3 ans par l'équipe de la réserve. Identifiable à une petite encoche sur l'oreille gauche et réputée pour sa discrétion absolue. Saba n'approchait jamais les véhicules. C'était une règle que 3 ans d'observation avaient confirmée sans exception. Jonas coupa le moteur. Le silence s'installa, lourd et étrange, traversé seulement par le bourdonnement lointain des insectes. Saba ne bougea pas. Elle le regardait avec une intensité qui n'avait rien d'agressif, mais qui n'était pas non plus la curiosité habituelle d'un fauve observant un intrus. C'était autre chose, quelque chose que Jonas ne sut pas nommer sur le moment. Puis, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle pivota lentement, fit quelques pas en direction du couvert végétal, puis s'arrêta et tourna la tête vers lui. Jonas sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Ce geste, ce regard par-dessus l'épaule, était d'une clarté désarmante. Il hésita une fraction de seconde, puis relança le moteur et s'engagea hors de la piste, suivant la silhouette fauve qui progressait entre les acacias. Saba marchait vite, sans panique, mais avec une tension dans chaque muscle qui trahissait une urgence que les mots n'auraient pas mieux exprimée. Elle s'arrêtait régulièrement, vérifiait que Jonas la suivait, puis repartait. Jonas progressait prudemment, contournant les termitières, évitant les zones trop denses pour le véhicule. Au bout de quelques centaines de mètres, Saba s'immobilisa complètement à l'orée d'une petite clairière et s'accroupit dans l'herbe haute. Jonas stoppa le véhicule et se leva lentement pour regarder par-dessus le toit. Ce qu'il vit lui noua l'estomac. Au centre de la clairière, 2 petits lionceaux fixaient la scène avec des yeux immenses. Ils étaient petits, fragiles, presque comiques dans leur rondeur, mais ce qui entourait la clairière n'avait rien de comique. À quelques mètres sur la droite, des hyènes arpentaient lentement le périmètre, dans cette démarche oblique et patiente qui annonce toujours une décision prise d'avance. Elles avaient flairé les lionceaux et elles attendaient le bon moment. Une lionne seule contre ces hyènes adultes, avec 2 nouveaux-nés à défendre, c'est un combat qu'elle pouvait perdre, et Saba le savait. Jonas comprit tout en quelques secondes. Il comprit pourquoi elle était venue sur la piste. Jonas prit sa radio, avertit brièvement le poste de contrôle de sa position, puis il fit ce que la situation commandait. Il manœuvra lentement le véhicule pour le positionner entre les hyènes et les lionceaux. Moteur tournant, masse métallique interposée comme un mur mobile. Les hyènes s'arrêtèrent. L'une d'elles releva la tête vers le véhicule, hésitante. Jonas appuya sur le klaxon, 1 fois, 2 fois, un son sec et brutal qui déchira le silence de la clairière. Les hyènes reculèrent, pas en fuite, mais en recalcul, cette façon qu'elles ont de ne jamais vraiment partir, mais de réévaluer le rapport de force. Jonas avança encore un peu, réduisant l'espace, fermant l'angle. La plus grande hyène, celle qui s'était approchée le plus près des lionceaux, fit demi-tour et disparut dans les hautes herbes. Les autres la suivirent quelques secondes plus tard, sans hâte, mais sans retour. Le silence revint sur la clairière, différent cette fois, délesté de sa tension. Jonas resta immobile derrière son volant, le moteur tournant au ralenti, les mains posées sur ses genoux. Saba se redressa. Elle traversa la clairière d'un pas lent et régulier, s'approcha des lionceaux, les renifla longuement, les poussa doucement du museau pour vérifier qu'ils allaient bien. Puis elle se dressa et regarda en direction du véhicule. La distance entre eux était courte, trop courte pour être confortable en temps normal. Mais Saba ne montrait aucun signe d'agression. Elle regardait Jonas avec ses yeux ambrés, clairs et profonds, dans lesquels quelque chose s'était apaisé. Jonas comprit qu'il venait de franchir une frontière invisible, celle qui sépare 2 espèces que tout oppose et qui parfois, dans des circonstances que ni l'une ni l'autre ne choisit vraiment, se retrouvent du même côté. Jonas repartit lentement, sans bruit, sans geste brusque, comme on quitte un lieu sacré.
Il ne parla de cette matinée à ses collègues qu'avec beaucoup de précaution, choisissant ses mots, craignant de trahir quelque chose en le disant trop fort. Les semaines passèrent. La saison des pluies verdit la savane, les pistes devinrent boueuses et les patrouilles prirent un rythme différent. Jonas continuait de surveiller le secteur où il avait aperçu Saba, notant ses déplacements et consignant ses observations dans le cahier de terrain. Saba et ses 2 lionceaux avaient été revus plusieurs fois, en bonne santé, actifs, grandissants. C'était tout ce qu'un ranger pouvait espérer. Un matin de fin de saison, Jonas effectuait une patrouille à pied dans une zone récemment dégagée par un feu de brousse contrôlé, sans grande végétation pour dissimuler les dangers habituels. Il progressait avec son équipement standard, attentif, mais détendu, quand il perçut quelque chose dans son dos. Un souffle, une présence. Il se retourna et vit le buffle solitaire à moins de 40 mètres, déjà en mouvement vers lui. Les vieux buffles solitaires sont parmi les animaux les plus imprévisibles et les plus dangereux de toute la savane africaine. Ils ne chargent pas pour avertir, ils chargent pour finir. Jonas n'avait nulle part où aller. Pas d'arbres, pas de véhicules, pas de rochers. Juste la plaine ouverte et ce mur de muscles qui fonçait vers lui dans un grondement sourd. Alors quelque chose surgit sur sa gauche. Une silhouette fauve, rapide et rasante, qui coupa la trajectoire du buffle avec une précision chirurgicale. Saba frappa le flanc de l'animal avec assez de force et de bruit pour le faire dévier, bondissant aussitôt hors de portée des cornes, virevoltant avec cette grâce impossible que seuls les félins possèdent. Le buffle chargea vers elle. Elle l'évita, le contourna, le fatigua, l'entraîna loin de Jonas et finalement, désorienté et épuisé, il abandonna et repartit lourdement vers le fond de la plaine. Jonas ne bougeait plus. Quand il releva les yeux, Saba était assise à une vingtaine de mètres, parfaitement calme. Derrière elle, 2 jeunes lions aux pattes encore maladroites regardèrent la scène, grandis mais reconnaissables. Saba posa ses yeux sur Jonas une dernière fois. Pas un son, pas un geste, juste ce regard long et stable qui contenait tout ce que les mots ne peuvent pas dire. Puis, elle se leva, poussa ses petits devant elle, et les 3 silhouettes disparurent dans l'herbe haute de la savane. Dans la savane ce jour-là, aucun des 2 n'avait choisi l'autre. Et pourtant, chacun avait sauvé la vie de l'autre. Jonas rentra au camp ce soir-là sans dire un mot. Certaines choses n'ont pas besoin d'être racontées pour être vraies. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez cette vidéo autour de vous et dites-moi en commentaire quelle est la rencontre avec un animal qui vous a le plus marqué dans votre vie.